Le ministère des Infrastructures du désenclavement, dont j'ai à cet instant la charge, a pour mission principale d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d'infrastructures et de désenclavement. Il s'agit entre autres de la sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire, maritime et cartographique, le développement du réseau routier classé, des voiries urbaines et des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques, le développement du réseau des pistes rurales. Ces missions hautement stratégiques pour notre pays se trouvent aujourd'hui confrontées à des difficultés inhérentes aux attaques terroristes. En effet, plusieurs chantiers connaissent des arrêts et certains ne peuvent démarrer du fait de l'insécurité ni des actions des groupes terroristes. Cette situation difficile, mais pas fatale, doit nous amener, à mon sens, à réfléchir sur les actions vigoureuses à mener de concert avec les forces de défense et de sécurité pour contrer cet état de fait qui freine la marche vers un développement de notre pays. Chers collaborateurs, acteurs des travaux publics, réputés pour votre qualité intrinsèque éprouvée par une expérience et une expertise avérée, je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. Ainsi, voudrais-je en appeler à une franche et sincère collaboration, à la disponibilité, à l'abnégation de tous les agents du département, à quelque niveau de responsabilité que l'on se trouve. Le chemin que nous allons parcourir ensemble avec tous les parties prenantes de ce secteur des infrastructures de désenclavement, ainsi que les partenaires sociaux, au bénéfice de tous, ne sera pas facile. Mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte des objectifs. Chacun devrait y mettre du sien, car l'accent sera mis sur la réalisation des infrastructures de qualité, la bonne gouvernance, la transparence et la performance. D'ores et déjà, j'annonce la déconcentration de la passation et la gestion des travaux d'entretien courant des routes et des pistes rurales. Ainsi, les directions régionales auront une grande responsabilité en la matière. Cela participe du respect de la stratégie nationale de l'entretien courant. C'est donc dire que la responsabilité de chacun sera engagée. Je suis convaincu que l'atteinte de nos objectifs ne sera possible qu'avec le concours de tous, sans exclusion. Je veillerai personnellement, dans un esprit d'équipe, à renforcer l'harmonie et à stimuler toutes les énergies pour que chaque structure du département puisse jouer sa partition dans la réalisation de notre mission. Je voudrais assurer l'ensemble des cadres, des travailleurs du ministère, de mon engagement pour l'amélioration des conditions de travail et la continuité du processus de renforcement des capacités. Aux partenaires sociaux, dont je salue ici la présence, je voudrais également les assurer de ma franche collaboration, afin toujours de favoriser la concertation pour la préservation de la stabilité et la quiétude sociale. Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, mesdames et messieurs, pour conclure mon propos, je voudrais réitérer à tous ma gratitude pour votre présence et votre attention. Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort.